Et si l'Afrique pouvait enfin écrire sa propre histoire, envers et contre tous les pronostics occidentaux? Il y a quelques mois à peine, tous les médias occidentaux annoncèrent la chute du Burkina Faso, un État failli, condamné à la faillite économique et à l'isolement diplomatique. Les spécialistes, toujours sur deux, prévoyaient le chaos, le déclin, la fin programmée d'un pays qui avait osé tourner le dos aux puissances étrangères. Mais aujourd'hui, un événement inattendu bouleverse tous ces scénarios. Même le Fonds monétaire international, symbole du système financier mondial et peu connu pour ses éloges faciles, vient saluer la réussite burkinabé. Oui, le FMI en personne se rend à Ouagadougou et publie un rapport qui les laisse sans voix. Finances publiques stabilisées, réformes majeures en cours et une économie jugée exceptionnellement résiliente. Arrêtons-nous un instant. Qui dit cela? Pas un groupe de militants, pas un discours politique local, mais le numéro 2 du FMI, l'une des institutions les plus puissantes du monde. Et à propos de qui? D'un pays qui subit une guerre, qui a été stigmatisé comme État putschiste, et que la plupart des experts voyaient sombrer. Pourtant, selon les propres indicateurs du FMI, le Burkina Faso fait aujourd'hui mieux que bien des pays dits stables, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Ce n'est pas un conte, c'est notre réalité. Un peuple qui décide de prendre en main ses ressources, d'assumer son destin et de refuser la fatalité imposée. Le Burkina Faso montre qu'il est possible de défier le récit dominant, de casser le mythe de l'impuissance africaine et de faire entendre la voix d'un continent trop longtemps ignoré ou méprisé. Mais attention, si rien ne change, si nous restons silencieux et divisés, le vieux mythe de la dépendance et de l'échec africain continuera d'enchaîner nos enfants à la pauvreté et au mépris. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, l'union est notre arme la plus puissante. Nos voix, unies, peuvent renverser la balance et imposer le respect, ici et maintenant. Pour saisir comment le Burkina Faso a su retourner tous les pronostics, il faut d'abord revenir sur le contexte unique et les défis majeurs auxquels le pays faisait face. Pourquoi le Burkina Faso, présenté en repoussoir par l'Occident, a-t-il été aussi vite condamné par les médias internationaux? Pour comprendre, il faut revenir sur un passé lourd de conséquences et un présent sous tension extrême. Des décennies durant, la France a maintenu une présence militaire et politique au Burkina Faso, s'imposant en arbitre du jeu national. À chaque tentative d'émancipation, le pays a été secoué par des coups d'État successifs. Les ressources, notamment l'or, étaient pillées au bénéfice d'intérêts étrangers, tandis que la majorité de la population sombrait dans une pauvreté extrême. Le tissu social était fragilisé par la division religieuse et ethnique, souvent exacerbée par des interventions extérieures. Dans les discours médiatiques occidentaux, le Burkina Faso était réduit à l'image d'un coup d'État permanent, incapable de s'en sortir sans le concours de l'Occident. Les efforts pour reprendre le contrôle de ses ressources et de son destin étaient systématiquement dénigrés. Lorsque les autorités burkinabè ont exigé le départ des soldats français, la décision a été dénoncée comme un acte suicidaire sur le plan économique et sécuritaire. Ce retrait a ouvert la voie à une offensive internationale. Pression diplomatique, menaces d'isolement financier, suspension d'aide, mais aussi tentative de diviser le pays de l'intérieur. La moindre faiblesse était exploitée pour raviver les tensions communautaires et justifier une nouvelle intervention étrangère. Tous les signaux étaient au rouge. Le Burkina Faso risquait de s'effondrer, d'être écrasé, appauvri et dépossédé de son avenir. Mais sans ce contexte, il est impossible de mesurer l'ampleur du défi qui attendait le peuple burkinabè. Se dresser contre un système de domination multiséculaire, affronter la pauvreté imposée, refuser d'être un pion ou une victime, c'était prendre le risque de tout perdre, sa souveraineté, sa dignité et jusqu'à la vie de millions de citoyens. Pourtant, alors que tout semblait perdu, un événement inattendu est venu tout bouleverser. La reconnaissance internationale, et notamment celle d'institutions financières majeures, de la nouvelle voie empruntée par le Burkina Faso. Comment un pays présenté comme condamné a-t-il pu inverser la tendance et convaincre jusqu'à ses détracteurs les plus farouches? Découvrons ensemble le tournant historique qui a fait vaciller tous les pronostics.
Pourquoi le FMI, habituellement si critique, a-t-il encensé le Burkina Faso? Ce qui s'est passé à Ouagadougou il y a quelques jours a bouleversé tous les pronostics. Pour la première fois, une délégation de haut niveau du Fonds monétaire international, conduite par son directeur général adjoint, est venue saluer la stratégie économique burkinabé. Les mots des responsables du FMI sont sans équivoque. Le Burkina Faso est comme son drapeau, une étoile brillante. Mais qu'est-ce qui justifie un tel éloge venant d'une institution aussi exigeante? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré la guerre, l'économie du Burkina Faso affiche une croissance de 5%, surclassant de nombreux pays dits stables. L'inflation, fléau de tant de nations africaines, est désormais négative. Cela signifie que les prix baissent, offrant un répit concret au pouvoir d'achat des familles. Le déficit budgétaire, souvent pointé du doigt par les experts, est réduit année après année, de presque 7% à moins de 6%, avec un objectif de 4% à court terme. Mais le plus spectaculaire, c'est l'impact humain. En une année à peine, plus de 700 000 Burkinabés sont sortis de l'extrême pauvreté. Ce chiffre, confirmé par la Banque mondiale, marque une rupture historique. Dans le même temps, la dette extérieure, qui étouffait le pays, a été effacée grâce à une gestion rigoureuse et aux revenus de l'or. Justement, le secteur minier symbolise cette reprise en main souveraine. Avec la création de la SOPAMIB, l'État burkinabé a repris le contrôle stratégique de son or. Une partie de l'or est désormais raffinée localement, et la fiscalité minière a été revue à la hausse, afin que les richesses extraites bénéficient enfin au peuple. Les recettes ainsi générées alimentent un cercle vertueux, où l'argent reste sur le territoire pour financer le développement. Cette stratégie ne s'arrête pas aux mines. La révolution agricole a permis d'atteindre pour la première fois l'autosuffisance alimentaire. Des investissements massifs dans la modernisation rurale, l'irrigation et l'amélioration des semences ont transformé la vie des campagnes et réduit la dépendance aux importations. Côté gouvernance, la digitalisation de la fiscalité a permis d'accroître la transparence et de lutter efficacement contre la corruption. Les recettes publiques augmentent, même en période de conflit. Le courage politique se mesure aussi à la capacité d'augmenter les dépenses sociales en pleine guerre. Santé, éducation, infrastructure, aucun secteur vital n'a été sacrifié. Si ces résultats sont cachés ou niés, l'Afrique restera enfermée dans le mythe de l'échec et de la soumission. Pourtant, le Burkina Faso montre qu'avec la volonté et la souveraineté, un autre destin est possible et déjà en marche. Mais comment un tel modèle a-t-il vu le jour, contre toute attente? Découvrons ensemble les fondations idéologiques et politiques de cette transformation révolutionnaire. Est-ce le retour de l'esprit de Thomas Sankara, inachevé depuis plus de 40 ans? Pour comprendre la portée de la transformation burkinabé, il faut d'abord rendre hommage à celui qui, en 1983, osa rêver d'une Afrique véritablement libre. Face aux années de plomb, aux trahisons et à l'échec du modèle néocolonial incarné par Blaise Compaoré, la flamme sankariste semblait s'être éteinte. Pourtant, elle renaît aujourd'hui, portée par une nouvelle génération déterminée à terminer la révolution interrompue. Le leadership actuel, mené par le capitaine Ibrahim Traoré, ne se contente pas de revendiquer l'héritage sankariste. Il lui donne corps, l'actualise, le radicalise. Traoré incarne une rupture totale avec les élites discréditées, renouant avec la même exigence d'intégrité, la même priorité absolue à l'intérêt national et à la justice sociale. Il n'est pas seul. Plus de 65% de la population burkinabé a moins de 25 ans. Cette jeunesse, longtemps marginalisée ou instrumentalisée, prend désormais le contrôle de son propre destin et se dresse en première ligne du renouveau national. C'est cette surreprésentation de la jeunesse qui explique l'énergie, la créativité et la résilience dont fait preuve la société burkinabé. L'enthousiasme populaire dépasse les clivages traditionnels. Ni la religion, ni l'ethnie, ni l'appartenance géographique ne pèsent plus face à la volonté collective de rompre avec le passé. Mais ce réveil s'accompagne aussi de risques extrêmes. Les tentatives de coup d'État,
Les menaces physiques contre les nouveaux dirigeants et les complots fomentés à l'étranger rappellent que le système qu'ils affrontent est prêt à tout pour défendre ses privilèges. Pourtant, malgré la peur, malgré l'insécurité, la mobilisation ne faiblit pas. Le refus de la division, la solidarité active, l'engagement de toute une génération constituent la principale force du mouvement. C'est cette cohésion qui rend le sabotage difficile et qui inspire d'autres peuples du Sahel et d'Afrique à croire eux aussi en la possibilité d'un changement profond. La solidarité régionale devient un pilier stratégique. Avec la création de l'Alliance des États du Sahel, la sortie spectaculaire d'ECOWAS et la mise en place de projets communs d'intégration économique et de défense, le Burkina Faso n'est plus seul. Aux côtés du Mali et du Niger, il construit un nouveau modèle politique et économique fondé sur la souveraineté, la coopération et la résistance à l'ingérence extérieure. Conséquence directe, l'image du Burkina Faso change dans le monde. Jadis perçu comme un pays pauvre et instable, il devient la référence, le laboratoire d'une voie africaine vers l'indépendance réelle. Le modèle burkinabé inspire. Les politiques publiques, la gestion des ressources, les succès agricoles et miniers sont étudiés et parfois même copiés dans d'autres capitales africaines. Mais attention, tout pourrait s'effondrer si cette dynamique de renaissance venait à être brisée. Si la pression intérieure ou extérieure réussissait à affaiblir le projet, ce serait la fin de l'espoir d'une Afrique véritablement souveraine, capable de se gouverner selon ses propres intérêts. C'est pourquoi l'enjeu dépasse la seule frontière burkinabé. Il engage la dignité, la souveraineté et l'avenir de tout un continent. Mais alors, au-delà des symboles, quelles leçons concrètes pouvons-nous tirer de cette expérience burkinabé? Et surtout, comment ces solutions peuvent-elles être adaptées ailleurs en Afrique? Quelles sont les vraies recettes derrière le miracle burkinabé? Comment s'en inspirer et transformer l'essai, partout en Afrique et au sein de la diaspora? D'abord, donner la priorité absolue à la souveraineté sur les ressources stratégiques. C'est ce qui a tout changé au Burkina Faso. La mainmise nationale sur l'or, l'agriculture repensée pour nourrir le pays, la reprise des infrastructures clés. Ce modèle repose sur le refus de voir la richesse s'évaporer à l'étranger. Mais il ne suffit pas de posséder ces richesses. Il faut aussi des réformes structurelles concrètes, digitaliser l'administration pour réduire les détournements, combattre la corruption à chaque échelon, renforcer l'intégration régionale pour que les victoires dépassent les frontières nationales. La réussite burkinabé montre que l'efficacité n'est pas réservée aux modèles extérieurs. Un autre pilier, investir massivement dans la jeunesse et les femmes. Le Burkina Faso a multiplié les programmes de soutien à l'entrepreneuriat local, misé sur l'éducation et la formation, encouragé l'innovation. C'est là que se construit la prospérité, pas dans la dépendance aux aides extérieures. Il y a aussi ce refus du fatalisme, cette affirmation forte d'une unité nationale. Malgré les divisions religieuses et ethniques, la société burkinabé s'est mobilisée autour d'un objectif commun, retrouver sa dignité, ensemble. Ce sursaut collectif est un message puissant pour tout le continent. Le découragement n'est pas une fatalité africaine. Chaque geste compte. Partager une vidéo, écrire un commentaire engagé, soutenir une mobilisation en ligne ou hors ligne. Ces petites actions contribuent à bâtir un récit africain alternatif, à faire taire le discours dominant qui nie la réussite possible. Mais attention, sans une appropriation large, sans implication citoyenne, la réussite reste fragile, menacée par le retour des vieilles logiques. La solidarité régionale et la mobilisation de chacun sont la vraie clé pour transformer un miracle isolé en élan continental durable. Le Burkina Faso n'est pas un cas isolé ou un rêve inaccessible. Il est la preuve vivante que l'Afrique, unie et déterminée, peut reprendre son destin en main. Mais alors, quelles sont les prochaines étapes pour que cette dynamique s'ancre durablement, et comment chaque citoyen peut-il y prendre part concrètement? Découvrons ensemble les leviers d'action à portée de tous. La révolution n'a lieu que si chacun y prend part. Regarder l'histoire s'écrire ne suffit pas. Si nous restons spectateurs, si nous attendons que les autres agissent à notre place, alors rien ne changera durablement.
nos rêves d'indépendance resteront lettres mortes tant qu'ils ne deviennent pas actions, proclamations, décisions concrètes, assumées par tous. Ce que le Burkina Faso accomplit aujourd'hui n'est pas une exception miraculeuse, mais une démonstration puissante. Quand un peuple décide de se lever, d'assumer la pleine souveraineté sur ses ressources, de tracer sa propre voie malgré la guerre et la pression internationale, il inspire l'ensemble du continent. L'Afrique souveraine, prospère, respectée, n'est plus une utopie. Elle se construit, chaque jour, par le courage et la détermination de femmes et d'hommes ordinaires qui refusent la fatalité. Cette construction exige plus qu'un simple soutien passif. Elle réclame la mobilisation, la solidarité et la vigilance de chacun, en Afrique comme dans la diaspora. N'oublions jamais, la vraie transformation ne vient pas d'en haut mais de la base, du peuple, de la somme de nos volontés. Comment briser le cycle de la pauvreté, de la dépendance, de l'humiliation? En prenant notre destin en main, ici et maintenant. Un partage, un commentaire, une initiative locale, un mot d'encouragement à un proche, tout compte. Chaque voix pèse. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre le bon moment ou le bon leader. L'histoire appartient à ceux qui osent l'écrire. Le Burkina Faso montre la voie, mais l'Afrique entière détient la clé de son avenir. Si nous ne nous impliquons pas, si nous laissons les forces externes dicter nos choix, alors aucune révolution, aucune prospérité réelle ne pourra s'enraciner. Mais si nous faisons corps, chacun à sa place, alors la victoire sera collective. Et c'est cette victoire, patiemment bâtie, qui fera taire à jamais les prophètes du malheur. À toi qui regardes, le moment d'agir est venu. Ne sous-estime pas ta force. Ensemble, faisons résonner la voix d'une Afrique debout.